Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous le budget du mois de février. Voilà, le mois où mes petits changements vont rentrer en action, donc je suis super contente. Avant tout, je vais me représenter. Donc je m'appelle Séverine, j'ai 36 ans, je suis en couple, on prépare notre mariage pour l'année prochaine. J'ai 3 enfants, donc Hugo 14 ans, Milan 4 ans et Liana 19 mois. Je suis actuellement en congé parental. Je reprends le travail le 1er juin de cette année, si j'arrive à trouver une nounou. Je suis propriétaire de ma maison, mais vous ne verrez pas de crédit dans mes budgets. La maison, à moitié à parts égales, mon conjoint a fait un crédit de son côté. Et moi, c'est un héritage. Voilà. Le budget que je fais, c'est que le mien. Mon conjoint donne uniquement la moitié pour les courses. Il ne souhaite pas le faire, le système des enveloppes, donc c'est pas grave. Moi, ça ne me pose pas de problème. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, je fais toujours dans mon petit planeur que j'ai customisé de Action. Voilà. Je vous expliquerai après aussi ce que c'est que ceci. Donc j'aime bien avoir ma petite feuille où je note mes événements qui vont avoir lieu sur le mois pour avoir une vue d'ensemble, savoir où je vais. Alors le 7, j'ai commencé une thérapie parce que en fait je me suis découvert, enfin je pensais que je pensais que j'étais sensible, mais en fait, je me suis découvert une hypersensibilité. Voilà, j'ai mis des mots sur ce que je ressens vraiment au fond de moi. Et du coup, j'ai besoin d'un suivi avec une psychologue. S'il y en a parmi vous qui ont le même souci, entre guillemets, que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, donc j'ai un rendez-vous tous les 15 jours. Donc là, j'en ai un le 7 et je pense que logiquement, j'en aurai un le 21. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Le 9, j'ai rendez-vous avec la maîtresse de mon fils. Voilà, on fait un petit bilan semestriel. J'aime bien, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais j'aime bien toujours le faire. Le 13, on va au dentiste pour mon fils. Sa visite de la 4e année. Midi 45. Donc ça, c'est pas à côté. J'ai 1h15 de route. Donc ça fait des frais. Ensuite, le 27... j'ai rendez-vous avec... Donc j'ai repris un rendez-vous avec l'allergologue pour le refaire tester. Allergologue. Et voir s'il est toujours allergique à l'arachide. Ça c'est pareil, c'est pas à côté de la maison, c'est un petit peu plus loin. Et du coup, alors ça c'est mes rendez-vous, mais j'aurais pas dû commencer par là, mais c'est pas grave. Le 1 et le 2, j'ai tout simplement les anniversaires de mon conjoint. Et le 2, l'anniversaire de mon papa. Voilà. On a fait un cadeau groupé pour mon papa. Je dois 60 € à ma mère. Je sais pas du tout où je vais les prendre. Je pense que je vais les prendre dans mon épargne que j'ai en virtuel. Voilà. Et pour mon conjoint, eh ben, j'ai toujours rien acheté. À l'heure où je tourne cette vidéo, bah, on est lundi quand je vais vous la poster. Et c'est vrai que bah, il veut rien. Je voulais l'emmener au restaurant, mais ça tombe, on va dire, mal. Donc, je ne sais pas. Voilà, faut que je trouve quelque chose. Donc, c'est tout pour mes petits rendez-vous, mes petits événements. Donc, ensuite, j'ai une feuille comme ceci où je note mes revenus, mes dépenses, mes enveloppes et mes épargnes. Donc, en revenus. Donc, je suis en congé parental. Donc, désolée pour les donc. C'est la CAF qui me règle. Donc là, je vais augmenter. On est passé à 1008,43.
Donc en fait, il était plus sous ma CAF, il était nulle part en gros. Donc après plusieurs mois, voilà, j'ai réussi. Ils ont réussi à retrouver... non. Donc voilà, mon fils, mon plus grand, il est revenu sous ma CAF. Voilà, et par contre, alors j'ai de l'argent en plus, mais tout ce qui concerne mon grand, voilà, j'ai calculé la part de mon grand, qui fait 178 €. Je verse la moitié à son père. Voilà, donc je vais noter Hugo, mais c'est son père. Je reverse 89 €. Voilà, pour équilibrer et qu'on ait chacun la moitié. Chacun fait ce qu'il veut avec sa moitié. Ensuite, j'ai mon assurance voiture qui est à 32,85 €. J'ai l'école de mon fils. Donc mon plus grand est dans une MFR. Donc il fait une semaine de stage, une semaine d'école. Donc 115 €, on paye chacun la moitié avec son père. Ensuite, j'ai EDF, 119,25 €. J'ai Disney Plus. Je passe par Splits pour avoir un abonnement à 3,65 €. J'ai l'abonnement de la Cricut, 9,99 €. Ma CB, 10,26 €. Et j'ai l'abonnement Bullet Journal à 12,50 €. J'ai pas pris ma calculatrice, mais j'avais calculé en amont que là, ça me faisait 92,50 €. Donc ça, c'est voilà, 392,50 €. Ce sont mes dépenses fixes. J'ai rien d'autre. J'ai pas de téléphone. J'ai pas d'internet. Tout ça. En fait, avec mon conjoint, on partage pas à part égale. À part pour les courses, on met la même somme chacun. Mais sinon, il paye l'assurance de la maison, les téléphones, la box, tout ça. Et moi, je paye EDF. Voilà, on fait comme ça nous convient très bien. Donc 1800, ouais, c'est ça, 1808,43 moins 392,50, ça fait qu'il reste 615 €. Donc je vais le mettre ici. C'est vrai que j'ai pas très bien fait ma feuille. 615,93 € pour faire mes enveloppes. Je fais déjà un petit peu plus que ce que j'ai habituellement, donc c'est super. Tac, tac, tac. J'ai toujours mon épargne mariage. C'est la seule pour l'instant que je peux remplir. Voilà, 50 €. Tac. Après, j'en aurai d'autres. Hein. Quand j'aurai repris le travail, je remplirai mes épargnes que j'ai en virtuel. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Donc ensuite, on a l'enveloppe des courses. On met chacun 200 € de côté, dessus. Alors, j'ai mon enveloppe carburant où je mets 100 €. On a l'enveloppe de ma fille. Alors, j'ai longuement hésité, on met 20 € chacun, à enlever cette enveloppe. Parce qu'au final, elle mange plus grand chose dans le rayon des enfants, à part le lait, les couches. Là, aujourd'hui, j'ai été faire les courses. J'ai acheté, par exemple, du céréal, voilà, des céréales pour le matin. C'est vrai qu'elle mange plus grand chose. J'achète pas du tout de tout ce qui est purée, yaourt. Dans ce rayon, ça va surtout être les cotons, enfin tout ce qui est soins plutôt. Donc j'ai hésité. Je me suis dit, bon, pour l'instant, je la garde encore un petit peu. Après, voilà, j'ai hésité à la prendre. Ça fait 40 € puisqu'on met 20 € chacun. Et à rajouter 10 € en plus chaque semaine, ce qui est sur les courses, qui n'est pas négligeable. Donc
je laisse comme ça. On verra après. Ensuite, oui, j'ai dû enlever. Après, j'ai du coup mon enveloppe d'hiver qui va évoluer. Je supprime mon enveloppe enfant et mon enveloppe d'hiver, elle va passer à 20 € par semaine. Donc 80 € par mois. Je la viterai toutes les semaines avec vous. Donc moins 80. Bébé, ça restera une enveloppe au mois. Voilà, d'hiver, ça passe à la semaine. Ensuite, j'ai mon enveloppe à moi qui passe aussi à la semaine avec 40 €. L'enveloppe imprévue, pareil, moins 40. J'avais oublié de enlever. Alors attendez, je vais juste faire une vérification. Ok, alors, je m'étais... voilà, j'avais oublié d'enlever l'enveloppe mariage sur ma calculatrice. L'épargne mariage, du coup, ça m'a perturbée. Donc, voilà. Ensuite, je vais rajouter 2 nouvelles enveloppes. Une enveloppe qui va s'appeler loisirs resto. Et une enveloppe qui va s'appeler maison. Voilà, ce seront des enveloppes au mois. Pourquoi je rajoute ces enveloppes-ci? C'est vrai que dans la maison, il y a plein de choses qui me manquent, que j'ai envie d'acheter pour, enfin, d'utile à chaque fois, à la cuisine, tout ça. Les assiettes, les couverts, des sets de table, voilà, je dis n'importe quoi. Et je me prive parce que je me dis, j'ai pas les moyens, j'ai pas de sous pour ça. Donc, j'ai envie de créer une enveloppe. Puis moi, j'adore aller à la Maison du Monde. Même si c'est juste pour faire un tour, parce que la plupart du temps, c'est juste pour faire un tour. Hein, j'ai jamais les moyens d'acheter quelque chose. Mais j'aime bien aller me promener. Donc, je me dis, au moins, j'aurai un petit quelque chose par mois consacré à la maison. 80 moins 20, voilà. Et donc, il reste 60 € pour le loisir et le restaurant. Donc, ça fait pas beaucoup. On peut pas se faire un restaurant pour 4 ou 5, suivant combien on est, avec 60 €. Mais je me dis, si les enfants, ils veulent aller à l'aire de jeu couverte ou au cinéma ou au fast-food, dans ces cas-là, on a ce qu'il faut et je me prends pas la tête, je peux me le permettre. Voilà, donc là, moins 60, ouais, je suis à 0. En gros, il me reste 5,93 €. Allez, il va me rester sur mon compte 5,93 €. Donc ça, c'est bien. Je suis plutôt contente. Voilà, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4 enveloppes pour moi en comptant le carburant. Et puis j'en ai 1, 2, 3, 4 enveloppes à la semaine. Puis bon, c'est quand même divers, 80 €. Je suis contente. On va avoir 20 € par semaine. Par contre, quand il y a 5 semaines, moi, vous savez, je ne fais jamais de 5e semaine. Donc, je ne changerai pas ma façon de faire. Il n'y aura toujours pas de 5e semaine. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors ensuite, j'ai une feuille dans mon budget planner où je note mes épargnes en virtuel. Voilà, donc j'aime bien suivre mes épargnes en virtuel. Je ne peux pas spécialement placer beaucoup dedans pour l'instant, mais bon, ça viendra. Donc impôt, j'avais 268 € à la fin du mois. Voilà, après je mets si j'ai un mouvement, un plus ou un moins, et je remets mon total. Donc tout ce qui est poubelle. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas eu la facture. Donc là, j'ai 20 €. Le ramonage, 25 €. L'eau, 230 €.
cadeaux. Donc c'est là où je vais prendre les 60 € pour le cadeau d'anniversaire de mon père. Donc il va pas... Cette enveloppe, elle est dure. Pour moi, c'est compliqué. J'économise vraiment pas assez dans cette enveloppe. Il faudrait vraiment plus. Travaux. 112. Plaisir. Voilà, si j'ai envie de me faire plaisir, de m'acheter quelque chose. Je le prends là. 180 €. Voiture, bah, je l'ai vidée. Hein. J'ai dû payer mes pneus. Les 4. Donc, il reste plus que 70 €. Vêtements. 135 €. Mariage. 2740 €. Voilà. Et ensuite, j'ai école. Bon, j'ai plus grand chose. Hein, 2 €. Et dans les autres, je n'ai rien. Mais j'aime bien les noter. L'électricité, je me place la régule. Mais là, je sais pas. On n'a pas touché. Je sais pas quand est-ce que c'est. Le chauffage, on se chauffe à moitié au bois, à moitié au pellet. Donc là, il faudra prendre du pellet, mais on a le temps. L'opération de mon fils dans laquelle je viendrai pouvoir placer un petit peu d'argent. Et vacances. Vacances, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Mais ce n'est pas, voilà, pour nous, c'est pas une priorité. Donc, bah, pour l'instant, elles n'ont rien, ces enveloppes. C'est pas grave, ça viendra. Donc, cet argent qui est ici, en fait, on a fait une vente. On a vendu on avait une caravane. Hein. Voilà, donc mon conjoint l'a vendu, 1300 €. Il a dit qu'il donnait 500 € pour mettre dans l'enveloppe mariage, et puis garder les 800 €. Donc, je vais quand même vérifier. Donc, 2, 3, 4, 5, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc il y a bien 500 €. Donc, je vais les rajouter tout de suite dans le plus ou le moins de... Parce que, en fait, moi, je vais prendre ça pour remplir une partie de mes enveloppes. Et ensuite, je vais faire un virement pour que l'argent du mariage soit en virtuel. Donc là, 500 plus les 50 € que moi je place et les 50 € que mon conjoint place. Donc moi, je vais noter que là, on a plus 600 €. Je ne fais pas mon total tout de suite parce qu'il y aura peut-être d'autres argent à mettre en plus. Voilà. Et je vais venir les cocher dans mon petit budget planeur. Je vais le noter comme ça. Je remplirai plus tard. Voilà. Alors, le lieu, on est pas mal avancé. Donc, le lieu, j'ai rayé. Et voilà, on a trouvé un lieu. D'ailleurs, c'est pas 3000, mais c'est 3500. Voilà. Et ensuite, il y a aussi l'organisateur qui est 500 € moins cher que ce que j'avais prévu. Voilà, on l'a rencontré samedi. Il est très bien. On l'a déjà vu sur un autre mariage. Il est top. Et lui, il veut être payé le jour J, le lendemain ou sur le lendemain. Donc, franchement, on est tranquille. Donc là, j'ai 600 € à mettre. Donc, je vais remettre un petit peu dans le lieu. 100, 200, 300 pour le lieu. On va mettre un peu dans le traiteur. Bon, allez, je vais mettre les 300 € qui restent dans le traiteur. Voilà. Comme ça c'est bien. Ça avance bien. Franchement, là, bah, du coup, on a dépassé les 3000 €.
Bon, on a eu de l'argent à Noël, on a fait une vente. D'habitude, on ne met pas autant. Mais voilà, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un petit peu d'argent. On peut épargner maintenant, on le prend. Voilà, ça sera ça en moins à faire un crédit ou je sais pas trop comment faire après. Mais voilà, donc ça, je vais le ranger. Alors, pour l'instant, je le mets dans mon enveloppe mariage. Après, je m'en sers pour faire mon remplissage. Voilà. Je préfère pas trop garder de liquide. C'est mieux que ça retourne sur le compte. J'ai commencé à faire mes petites enveloppes en fait. Parce que bah, du coup, j'ai du changement à faire dans mes enveloppes. Donc j'ai créé des petites cartes comme ça. J'aime bien avoir toujours un petit truc dans mon enveloppe. J'ai décidé de coller l'autocollant sur la carte. J'espère que vous verrez bien. On regardera ça ensemble. Mais le collant sur les enveloppes, si vous avez une astuce pour enlever la partie collante du vinyle sur les enveloppes, je veux bien la savoir. Parce que moi, mes enveloppes, j'arrive pas à les avoir, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai créé mes nouveaux petits intercalaires comme ça. Dès que j'ai mon changement là à faire, j'ai pas besoin de recoller. Vous voyez, voilà. Divers, bébé, et mes 2 nouvelles enveloppes. Donc je suis super contente. Voilà, j'espère que vous avez préparé votre mois de février ou que vous allez préparer votre mois de février qui va être aussi fructueux que possible. Et voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve vendredi pour faire le bilan du mois. Voilà, j'ai hâte qu'il soit terminé, de commencer un nouveau mois. C'est vrai que c'est quand il y a 5 semaines, mais c'est tellement long. Par contre, j'ai fait aujourd'hui mes courses avec ma carte de fidélité, puisque moi je n'ai pas de 55e semaine. Voilà, je peux vous dire que c'est ultra satisfaisant de se dire, quand il m'a annoncé 90 €, bah oui, sur ma carte de fidélité. Et il n'y a pas de... Ouais, non, j'ai accumulé cette somme. Donc franchement, on s'est fait plaisir cette semaine. En plus, bah, c'est quand même l'anniversaire de mon conjoint. Donc même s'il veut rien faire, j'ai quand même prévu de faire un gâteau, un petit apéro, un petit truc en famille, entre nous. Voilà, donc c'est vrai que quand on a un petit peu d'argent sur sa carte de fidélité, bon, n'hésitez pas à vous en servir pour faire comme moi et vous en servir pour faire une 5e semaine. Voilà. Et ben moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à vendredi pour le bilan.